commencement, il n'y avait rien, que le vide absolu et les ténèbres infinies. Que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Ceci est le premier jour. Que les eaux se rassemblent, que la terre ferme apparaisse. Il créa le firmament et s'égara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ceci est le deuxième jour. Que la terre produise la verdure, les plantes et les arbres. La terre ferme parut, et la terre produisit la végétation en abondance. Ceci est le troisième jour. Qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel, que le plus grand préside au jour et le plus petit à la nuit. Il plaça les étoiles dans le firmament pour éclairer la terre. Ceci est le quatrième jour. Que les eaux grouillant d'êtres vivants. Que les oiseaux volent dans le ciel. Soyez féconds et multipliez-vous. Ceci fut le cinquième jour. Que la terre ait produit des êtres vivants selon leur espèce. Reçois le souffle de vie. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il les créa hommes et femmes à son image. Ceci fut le sixième jour. La création est accomplie. Dieu forma l'homme de la poussière du sol terrestre aride. Dieu prit une côte, puis referma la chair à sa place. Cette fois, celle-ci est ose de mes eaux chères. Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient paradisiaque. Tu mangeras de tout arbre du jardin abondamment, sauf tu mourras. Le serpent était rusé plus que tout animal des champs. Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. La femme vit que l'arbre était bon désirable. Elle prit de son fruit et mangea puis donna. Le fruit était bon à manger, agréable à voir. Prends, mange ce fruit que je te donne maintenant. Adam, où es-tu? Réponds-moi maintenant. Où es-tu? Dieu parla à Noé. Construis une arche, le déluge arrive. Pendant des années, Noé a construit l'immense arche. Les gens riaient. Un déluge? Le ciel est bleu. Puis les animaux vinrent, arche, deux par deux. Noé, sa famille et les animaux entrèrent. La porte se scella. Les cieux s'ouvrirent. Le déluge submergea tout. Pendant 40 jours, l'arche dériva sur les eaux. La fin de toute chair était venue. La terre, corrompue, gisait sous son regard. Fais-toi une arche de bois gopher. 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Coupez les arbres, préparez le bois. L'heure du salut est un déluge. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Regardez le fou! Il construit un navire au milieu des terres! 7 jours. Tu as 7 jours, puis je ferai pleuvoir. Voici le dernier couple. Le dernier pour nous tous. Adieu terre, que Dieu ait pitié. Les écluses des cieux s'ouvrirent, la grande fosse des eaux se déchira. Père, la terre nous lâche! Toutes les collines furent couvertes, l'univers n'était qu'eau. Mange, pour eux, pour nous, pour demain. Le vent a tourné, les eaux s'apaisent. Va, messager, trouve-nous une branche ou l'oubli.
Le corbeau partit, il revint, les eaux couvraient encore la terre. Toi, messagère de paix, reviens-nous avec une promesse. Tu es revenu, l'espoir aussi est vivant. Une feuille verte, Dieu merci. La terre sécha, Noé sortit, et le monde fut vide et neuf. Reçois éternelle apaisante, l'alliance commence ici. Voici le signe de l'alliance, entre moi, la terre et tous les vivants. Noé vécut 350 ans après le déluge. Puis il s'endormit. L'Éternel dit à Abraham, « Pars de ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Il avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Et Lot partit avec lui. Le pays est devant nous. Choisis. Lot, il ne faut pas qu'il y ait de dispute. Choisis donc la plaine. Je prendrai l'autre. Lot choisit la plaine et s'éloigna. Toute la terre que tu vois, je te la donne. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham continua ses marches vers le midi. Il partit, suivant la parole de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Lève-toi, parcours le pays, car je te la donnerai, à toi et à ta postérité. » Alléluia, il est fidèle, son alliance dure à jamais. Abraham campa dans la terre de Canaan. Voici mon héritage, le serment est accompli. Et Abraham habita dans le pays de Canaan. Amen, que ta volonté soit faite. Le voyage n'était pas terminé. Une autre épreuve l'attendait. Abraham! Prends ton fils, ton unique. Le troisième jour, Abraham leva les yeux. Restez ici avec l'âne. Nous reviendrons. Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je serai avec toi. Voici le signe promis. Quel est ton nom, si le peuple me demande? Je suis celui qui suis. Je suis m'a enveillé. Va rassembler les anciens, parle-leur de ma promesse. Ils ne me croiront pas, ils douteront de moi. Prends ton bâton et jette la terre.
Ne craignez point! Restez ferme! Le vent se lève. Éternel, étends ta main. Elle s'ouvre! Elle s'ouvre! Avancez! Le chemin est ouvert! Pour toi, mon fils. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Maintenant ils voient le désert. De l'eau. Où est l'eau? Moïse, ils n'en peuvent plus. Les eaux étaient amères. On ne pouvait les boire. Et le peuple murmura contre Moïse. Éternel, vois la détresse de ton peuple! L'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta le bois dans l'eau. Goûte et dis-leur. Elitza! Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Là, il lui donna un décret et une loi, et il l'éprouva. Dis Léo dans le commentaire si tu as besoin d'un miracle aujourd'hui. Des chars! L'armée est là! L'armée de Pharaon! Nous as-tu amenés ici pour mourir, Tré? N'y avait-il pas de tombe en Égypte, ok? Un vent montant commence à couvrir le bruit de la foule. Restez immobiles! Voyez le salut! Le Seigneur combattra pour vous! La peur est un choix. La foi aussi. Marchez maintenant. Et Moïse monta vers Dieu sur la montagne, tandis qu'en bas, un peuple attendait sa parole. Reste avec le peuple, Aaron. Je dois monter seul. Chaque pas l'éloignait du monde des hommes, chaque respiration l'approchait du divin. Seigneur, je viens vers toi, bien qu'indigne. Le temps et l'espace se dissolvaient. Ici, au seuil de l'indicible, l'homme se tenait nu devant l'éternité. Moïse. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Ne tue point. Ne commets pas d'adultère. Ne dérobe pas. Ne porte pas de faux témoignages. Ne convoite pas ce qui est à ton prochain. Et dans le silence qui suivit la dernière parole, la loi prit chair de pierre. Seigneur, je ne suis pas digne. Et au moment où la chair rencontra la pierre sacrée, l'homme devint porteur de la loi éternelle. Je porterai ta parole jusqu'au dernier souffle. Et pas après pas, le porteur redescendit vers son peuple, la loi sainte serrée contre son cœur. Mon peuple, je reviens vers vous avec la parole de vie. La dernière descente fut la plus rapide.
porté par l'urgence sacrée de transmettre. Merci d'avoir suivi cette révélation. Que ces paroles résonnent en vous. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez la lumière. Abonnez-vous pour plus d'épopées. Homme seul gravit la montagne de Dieu. Moïse, approche. Je suis celui qui suis. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que ta volonté soit faite. Quel est ce bruit de révolte? Ils ont brisé l'alliance! Laisse-moi les anéantir. Aaron, qu'as-tu fait? Le peuple a démigé un dieu. Tu n'es corps et ignorance. L'alliance est brisée, déchirée entre la colère divine et une douleur humaine dévastatrice. Le Seigneur m'appelle. Je dois monter seul vers lui. Frère, es-tu certain de vouloir poursuivre? Le sommet est courroucé. Seigneur, ton serviteur monte vers toi. Guide-moi. Regarde-les. Ils ont si peur. Que vais-je leur rapporter? Je suis ici! Parle, Seigneur, parle à ton serviteur! Je suis. Tu graveras ces paroles dans la pierre. Oui, je graverai. Je graverai. La loi de vie gravée dans la roche. Le pacte est scellé pour toujours. Regardez, là-bas, c'est Moïse! Son visage, il brille! Paix, mes enfants. J'ai vu le Dieu vivant. Écoute, Israël, les commandements de vie éternelle! Un seul Dieu tu adoreras. Nulle idole ne se dressera devant lui. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Ta face, Moïse, elle rayonne. C'est le reflet de sa parole, Aaron. Elle brûle, mais elle vivifie. Désert de Madian. Moïse, prince devenu berger, garde le troupeau de son beau-père. Il mène les bêtes au-delà du désert, vers la montagne de Dieu, il Horeb. Soudain, une lumière étrange brille dans le désert. Un buisson brûle, mais ne se consume pas. Moïse! Moïse! Retire tes sandales, car ce lieu est une terre sainte. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va! Libère mon peuple d'Égypte! Ce jour-là, le berger devint le libérateur. Écoutez-moi, enfants d'Israël! Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus! Éternel, montre ta puissance à ton peuple! Avancez! N'ayez pas peur! Traversez sur la terre sèche que l'Éternel a préparée pour vous! Plus vite! Vous êtes presque arrivés! Que ta volonté soit faite, Éternel! La destruction de Sodome et Gomorrhe. Regardez, Sodome et Gomorrhe dans toute leur splendeur. La nuit est tombée sur les cités de la plaine, leur lumière scintille comme des étoiles terrestres. Les rues sont animées, les marchés prospèrent. Mais cette beauté cache une corruption profonde qui n'a pas échappé aux yeux du Très-Haut. Deux étrangers franchissent les portes de la ville. Leur apparence est humble, mais leur présence est autre chose. Ce sont des messagers divins, des anges envoyés pour une dernière inspection. Lot, le neveu d'Abraham, les reconnaît. Il les supplie d'entrer dans sa demeure car il pressent que quelque chose de terrible approche. Fuis, emmène ta famille et fuis. Les anges parlent avec une urgence terrible. Ne prends rien, ne regarde pas en arrière, le jugement est prononcé. Lot hésite,
puis comprend, dans l'obscurité de la nuit, sa famille se met à courir, abandonnant tout derrière elle, le temps presse, chaque seconde compte. Soudain, le ciel se déchire, les nuages tourbillonnent et s'écartent comme un rideau qu'on arrache. Une lumière terrible, aveuglante, surgit des hauteurs. Ce n'est pas un orage ordinaire. C'est la main de Dieu elle-même qui se tend vers la terre, le jugement divin est sur le point de s'abattre sur les cités pécheresses. Et le feu descend, du soufre enflammé pleut du ciel comme une averse infernale, des météores incandescents frappent les toits, les places, les temples, chaque impact déclenche une explosion de flammes. Les habitants se réveillant dans la terreur, ils courent, ils crient, mais il n'y a nulle part où fuir. La colère divine les rattrape tous, mais la femme de Lot, malgré l'ordre formel, ne peut résister. Elle se retourne, un seul regard vers la ville qu'elle quitte, vers ses souvenirs, sa vie passée, et à l'instant même, son corps se fige. Sa chair devient pierre, elle se transforme en une colonne de sel blanc pour l'éternité, monument tragique de la désobéissance et de l'attachement au passé. Dans les rues de Sodome, c'est l'apocalypse, les bâtiments s'effondrent sous le bombardement céleste, des rivières de feu coulent entre les maisons, la fumée noire étouffe tout, les pierres fondent sous la chaleur surnaturelle. En quelques minutes, des siècles de civilisation sont anéantis. Rien. Absolument rien ne peut survivre à cette fureur divine. Une colonne de feu gigantesque s'élève maintenant, reliant le ciel à la terre. C'est comme si Dieu lui-même touchait les cités pour les consumer entièrement. L'explosion est si intense que la lumière se voit à des kilomètres à la ronde. Le sol tremble, les montagnes au loin résonnent de l'écho de cette destruction. Plus rien ne restera debout. L'aube se lève. Sur le silence, là où s'élevaient 2 cités prospères, il ne reste que ruines fumantes. Des colonnes de fumée noire montent encore vers le ciel, comme des prières inversées, le sol s'est noirci, calciné, maudit. Au milieu de cette désolation, une silhouette blanche, la femme de Lot, seule sentinelle de cette catastrophe biblique. Sur les hauteurs, Abraham observe. Le patriarche contemple les épaisses colonnes de fumée qui s'élèvent de la vallée. Son cœur est lourd. Il avait intercédé pour ces villes, mais il n'y avait pas même 10 justes à sauver. Cette vision le hantera à jamais. Sodome et Gomorrhe, effacés, et à leur place, une mer morte, stérile, qui portera ce nom pour l'éternité témoin éternel du jour où le ciel tomba sur la terre. Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive! Ces gens qui ont massacré les miens! Jamais! Ce bateau, où va-t-il? Tarsis, à l'autre bout du monde, l'ami. Je paie le double. Bienvenue à bord. Une tempête! Attachez les voiles! Baal, protège-nous, Astarté a eu pitié! Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, lève-toi! Invoque ton Dieu! Peut-être qu'il pensera à nous et nous ne périrons pas! Tirons au sort! Tirons au sort! Sachons à cause de qui ce malheur nous arrive! Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton peuple? Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, et je fuis sa face. Qu'as-tu fait? Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Elle se calmera. C'est à cause de moi que cette tempête est sur vous. Éternel, ne nous fais pas périr à cause de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent. Tu m'as rattrapé! Laisse-moi mourir! Pourquoi me garder vivant? Ce genre d'énigme! Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur des mers. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme. Mais toi, Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait, Je me suis souvenu de toi. Le salut vient de l'Éternel. Jonas, lève-toi, va à Ninive! dans 40 jours, et Ninive sera détruite. Que tout le monde jeûne, hommes, bêtes, troupeaux, que chacun se détourne de sa mauvaise voie. Qui sait? Peut-être Dieu reviendra-t-il de sa colère. Voici l'histoire de Samson, l'homme le plus fort de la Bible. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Il a déchiré un lion à main nue. Une énigme
qu'ils ne pourront jamais résoudre. Voici l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. 300 renards, 300 torches, une vengeance totale. Dis-moi, d'où te vient ta force? De mon cheveu, si on le coupe, je m'affaiblis. Samson, aveugle, enchaîné comme une bête, mais son cheveu déjà poussé. Seigneur, souviens-toi de moi, une dernière fois. Dans le pays d'Utz vivait Job, l'homme le plus juste et le plus riche d'Orient. Il offrait des sacrifices pour ses enfants, vivant dans la bénédiction divine et la crainte de Dieu. Que mes enfants soient purifiés. Satan défat Dieu, Job n'est pieux que grâce à sa richesse. Dieu permit alors que Job soit éprouvé. Une chair pour une chair. Messager terrifié arrive, troupeau volé, serviteur massacré et ses 10 enfants sont morts sous l'effondrement d'une maison. Ils ont tous péri! Job tombe à terre, se rase la tête en signe de deuil, mais sans jamais maudire Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Satan frappe à nouveau. Job est atteint d'ulcère malin, de la tête aux pieds. Il s'assied dans la cendre, grattant sa chair brisée avec un tesson. 3 de ses amis, Eliphas, Bildad et Tsophar, viennent le réconforter. 3 de ses amis, Eliphas, Bildad et Tsophar, viennent le réconforter. Daniel surpassait les autres administrateurs par son esprit extraordinaire. Nous ne trouverons rien contre Daniel, sauf concernant sa religion. Ô roi, établisse un décret, quiconque prie un dieu sera jeté au lion. Daniel, sachant le décret signé, continuait de prier 3 fois par jour. Elle n'a tenu aucun compte de toi, ô roi. Il prie toujours. Le roi fut très attristé. Il chercha jusqu'au soir à délivrer Daniel. Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre lui-même. On amena une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi passa la nuit à jeun. Le sommeil le fuyait complètement. Au lever du jour, le roi se leva précipitamment et courut à la fosse. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Ô roi, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils arrivent! Nous sommes perdus! Que ferons-nous? N'ayez pas peur! L'Éternel combattra pour vous aujourd'hui. Par la puissance de l'Éternel, que les eaux se divisent! Venez! Le Seigneur a ouvert le chemin! N'ayez pas peur! Non! Ne les laissez pas! Attendez! Quelque chose ne va pas! Non! Pitié! Le Dieu d'Israël est bon! L'Éternel ordonna à Jonas d'aller à Ninive. Mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis.
Je veux aller le plus loin possible. L'Éternel fit souffler un grand vent. Lève-toi! Prie ton Dieu! Dis-nous donc d'où vient ce malheur. Je sers l'Éternel, le Dieu du ciel. Jetez-moi à la mer, elle s'apaisera. Les hommes ramèrent pour regagner la terre. Pardonne-nous, ô Éternel. Ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. L'Éternel fit venir un grand poisson. Dans ma détresse, je crie à toi. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas. L'Éternel a béni tous mes biens et ma famille. Je le crains. Le messager a dit, les bœufs laboraient, les sébéans les ont pris, tes serviteurs ont été tués. Le second messager a dit, le feu de Dieu est tombé, les brebis et les bergers, tous consumés. Tes fils et filles sont morts, la maison s'est écroulée. Nu je suis sorti du sein, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Maudit Dieu et meurs. Pourquoi garder ton intégrité? Tu parles comme une folle, le mal comme le bien, nous les recevons de Dieu. Quel innocent a jamais péri? Les méchants sont moissonnés par la colère. Dieu renverserait-il le droit? Tes enfants ont péché contre lui. Itophar a dit à Job, si Dieu parlait, il te révélerait les secrets de la sagesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant, à la fin, il se tiendra sur la terre. Une voix a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Saint et rein comme un homme. L'Éternel a rétabli mon sort. Il m'a donné le double de tout. J'avais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Béni soit ton nom. L'Éternel vient de me parler. Jéricho nous sera livré. Rassemblez tous les hommes de guerre. L'heure est venue. Oui, mon chef. Voici l'ordre divin. Vous ferez le tour de la ville, une fois par jour. L'arche devant. Silence absolu pendant la marche. Premier jour, un tour, silence maintenu. Ils marchent en silence. Quel est ce plan divin? Cinquième jour, ils ne font que tourner. Pourquoi? Demain 7 tours, puis le signal. Préparez vos voix. Cette corde les guidera vers moi. L'Éternel protège ceux qui croient. Septième jour, 7 tours avant le cri. Sixième tour terminé. Préparez-vous au cri final. Maintenant, poussez un grand couillard. Les murs, ils cèdent. La voie est ouverte. En avant, au nom de l'Éternel. Seule la maison au signe écarlate subsiste. La promesse est tenue. Cette femme, elle n'est pas comme les autres. Le héros Samson en personne. Viens, approche. Ton nom seul, Dalila, fait trembler mes ennemis plus que ma force. Dis-moi, mon héros réside ta force immense. 7 cordes neuves non séchées avec elle, je deviendrai faible. C'est 7 cordes comme tu as dit. Montre-moi ta faiblesse, que je te protège. Vois comme je suis faible, Dalila. Ces cordes sont comme du lin pour moi. Comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne me fais pas confiance?
Si tu tissais mes cheveux avec les tiens, alors peut-être perdrais-tu ta force. Toujours ces jeux, Dalila. Ma force est en moi, point. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, je suis naziréen de Dieu. Dors maintenant, mon fort héros. Dors profondément. La première, madame, le pacte est rompu. Souviens-toi de moi, oh Dieu! Donne-moi ma force une dernière fois! Un homme intègre, au sommet de sa gloire, tout va changer. Maître, les Sabéens, ils ont tout pris! Ils ont passé les bœufs au fil de l'épée. Je suis le seul survivant. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Les Chaldéens, en 3 brasiers les chameaux! Tes fils, tes filles mangeaient, buvaient, la maison s'écroulait sur eux. Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. La main de Dieu m'a frappé. L'innocent périt-il, ou les droits ont-ils été détruits? Pourquoi me caches-tu ton visage? Tes paroles suffisent! Dieu te châtie moins que tu ne mérites! Vraiment, la sagesse mourra avec vous. Moi aussi, j'ai un cœur. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ils virent l'armée et crièrent vers l'Éternel. N'ayez pas peur, tenez-vous et voyez. L'Éternel combattra pour vous aujourd'hui. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer. L'Éternel fit reculer la mer par un vent d'est. Avancez, le chemin est ouvert pour vous. Les eaux formaient une muraille à leur droite. Et une muraille à leur gauche aussi. Les Égyptiens les poursuivirent dans la mer. Ne craignez rien, continuez d'avancer. À la veille du matin, l'Éternel regarda. Il mit le désordre dans le camp égyptien. Que les eaux retournent sur les Égyptiens. Étends ta main sur la mer, elle se fendra. Les eaux se séparèrent, un chemin s'ouvrit dans l'abîme. Avancez! Ne craignez rien! Passez! Et les enfants d'Israël passèrent au milieu de la mer. Ils sont pris au piège! Chars, en avant! Que les eaux retournent sur l'Égypte et ses chars. L'Éternel a combattu pour vous. Voyez sa main. Chantez pour l'Éternel! Il a triomphé glorieusement! Et toutes les femmes sortirent, dansant et chantant sa gloire. Et Moïse loua l'Éternel. Le peuple était libre. Josué scrute Jéricho. Le silence pèse, lourd de destin. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte tes sandales, ce lieu est saint. Il obéit, le cuir usé touche la terre sainte.
Josué tombe face contre terre. L'humilité précède la victoire. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Jéricho fermait portes et remparts. Aucune entrée, aucune sortie. Vois, je livre Jéricho en ta main. Tes hommes encercleront la ville une fois par jour. 6 jours. 7 prêtres, 7 trompettes devant l'arche. Les trompettes sonneront sans cesse. Le 7e jour, vous ferez 7 tours. Puis, au son long, tout le peuple poussera un grand cri. Alors, la muraille s'écroulera sur place. Chacun montera droit devant soi. Le commandant se retire. La lumière divine s'estompe. Le plan est reçu. L'ordre sera exécuté. La marche sacrée commence. Les trompettes résonnent. 7e jour, 7e tour, le silence avant le cri. Poussez un cri, car l'Éternel vous a livré la ville. Jéricho est tombé. La foi a renversé les murailles. Rejoignez-nous maintenant, découvrez l'inattendu et changez votre vie dès aujourd'hui. La plainte contre cette ville est grande. Nous allons détruire ce lieu. Leur parole n'était pas une menace. C'était une promesse. Levez-vous! Nous devons partir maintenant! Le Seigneur va détruire cette ville! Le vieil homme raconte des blagues. Ce n'est pas une blague! C'est la vérité! Nous devons nous enfuir vers les montagnes! Il voyait un fou, pas un prophète. Mon propre sang me prenait pour un imbécile. Attendez! Ma famille! Il n'y a plus de temps pour discuter. Le Seigneur est miséricordieux envers toi. Fuyez pour vos vies! Ne regardez pas en arrière! Jamais! Israël divisé. Un homme seul défie 450 prêtres. Peuple! Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Préparez votre autel! Invoquez le nom de votre Dieu! Il crie jusqu'à midi. Baal reste de pierre. Au menir de Caillage, Caillagez-les! Et criez plus fort! Peut-être médite-t-il ou voyage! Approchez-vous de moi, tout le peuple! Tire 12 pierres. Pour les 12 tribus de la parole. Remplissez 4 cruches d'eau. Répandez-la. L'eau ruisselle, imbibe le bois, remplit la fosse. Éternel,
Dieu d'Abraham, réponds-moi aujourd'hui. Que ce peuple sache que toi seul es Dieu. Un silence. Puis, le feu de l'Éternel tomba. Un lui en serait l'usage. Il consuma l'Holocauste, les pierres, la terre, l'eau. Saisissez les prophètes de Baal! Qu'aucun n'échappe! Le royaume avait oublié son Dieu. La terre retenait son souffle. Mais une parole vint à lui dans le silence. Il se leva et marcha. La poussière se soulevait comme une offrande. Et là, selon sa parole, les corbeaux le nourrirent. Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase. Apporte-moi aussi un morceau de pain. Je n'ai rien de cuit. Ne crains point. Fais d'abord pour moi, ainsi parle l'Éternel. Elle fit selon la parole d'Élie, et le pot de farine ne s'épuisa point. Que t'ai-je fait, homme de Dieu? Tu viens pour rappeler mon péché. Alors Élie se leva. Il quitta le miracle caché pour l'affrontement public. Rassemble tout Israël au Carmel! Et les prophètes de Baal! Mais après la victoire, le désert. Et dans le désert, la voix du doute. Que fais-tu ici, Élie? Et il se leva, non plus en fuyard, mais en témoin. Sa course reprenait. Cette vidéo disparaît dans 1 heure. Partage-la immédiatement à une personne qui a tout perdu et qui a besoin d'espoir. Qu'est-ce que tu choisirais? L'or ou sagesse? Dieu d'Israël, montre-moi le chemin. Que l'Éternel agrée ton sacrifice royal. Accepte cette offrande de ton serviteur. Salomon demande ce que je dois te donner. Tu as fait grande miséricorde à David. Je ne suis qu'un jeune homme ignorante. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Parce que tu as demandé cela. Je te donne un cœur sage et intelligent. Je te donne aussi richesse et gloire. Si tu marches dans mes voies, je servirai mon peuple avec sagesse. Israël a trouvé son roi. L'école n'enseigne pas ça. Suis pour les leçons de Salomon. Sagesse 3000 ans, toujours pertinente. La sagesse commence ici. Oui, avec des amis. Invitons-les à notre communauté. Une belle idée. Ensemble, nous trouverons des réponses. Dans l'empire le plus puissant, un homme refuse de plier. 3 fois le jour, je te prie, ô Dieu de mes pères. Regardez-le, toujours à genoux. 3 fois par jour comme une horloge. Roi Darius, nous proposons un décret irrévocable. Les lois des Mèdes et des Perses ne peuvent être changées. Le décret signé, mais la prière continue, ouverte et délibérée. Daniel, au nom du roi Darius, tu as observé ma prière. Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre.
dans les ténèbres, un pas après l'autre, vers l'inconnu. Ton ange a fermé la gueule des lions. Daniel, serviteur du Dieu vivant! Mon roi, je suis ici. Mon Dieu a envoyé son ange, et me voici vivant. Toi, face à tes lions, tu prierais? Commente ta réaction. Partage à quelqu'un qui traverse une fosse. Dieu ferme la gueule des lions. Un silence de mort pesait sur le camp d'Israël. Je défie les rangs d'Israël! Envoyez-moi un homme! Pendant 40 jours, personne n'osait relever le défi. Mon père m'envoie, mais je vois une plus grande bataille. Quel est donc l'homme qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? L'Éternel qui m'a délivré du lion me délivrera de ce Philistin. Il sortit seul, en avant, vers la vallée, vers le géant. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Tu viens à moi avec l'épée. Moi, je viens au nom de l'Éternel.